Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice d'algèbre 1. Exercice, soit E égale R au cube muni de la base canonique B constituée de E1, E2, E3. On considère la base B' constituée de U, V et W, définie par U égale E1 moins E3, V égale moins E2 et W égale E1 plus E3. La matrice de l'endomorphisme F E vers E dans la base B est donnée par la matrice A, telle que vous voyez. 1. Déterminer les coordonnées des vecteurs U, V et W. 2. Calculer f de x avec x égale E1 plus 2 fois E2 moins E3. 3. Déterminer la matrice M dans la base B'. On continue. 4. Déterminer la matrice des passages P. Si vous êtes prêts, on passe à la résolution. Solution 1. Déterminons les coordonnées des vecteurs U, V et W. Alors, U égale E1 moins E3. V égale moins E2 et W égale E1 plus E3. Alors, la base B est constituée de E1, E2 et E3 avec E1 a pour coordonnées 1, 0, 0, E2 a pour coordonnées 0, 1, 0 et E3 a pour coordonnées 0, 0, 1. Donc, U égale E1 moins E3. On fait 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 0 égale à 0. 0 moins 1 égale à moins 1. Ça veut dire que U a pour coordonnées 1, 0, moins 1. V. Alors, les coordonnées de V, il faut ajouter un moins ici. Donc, ça veut dire que V a pour coordonnées 0, moins 1, 0. W a pour coordonnées. Alors, on a dit que W égale E1 plus E3. Pour cela, on fait 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1 égale à 1. W a pour coordonnées 1, 0, 1. 2. Calculons f de x avec x égale E1 plus 2 fois E2 moins E3. Alors, voici E1, 2 fois E2, E3. Ça veut dire que quand on calcule, x a pour coordonnées 1, 2, moins 1. Notre f ici, c'est la matrice A. Donc f de x égale AX. On prend la matrice A multipliée par les coordonnées de x. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait la ligne multipliée par la colonne. On fait 1 multiplié par 1 plus 0 fois 2 plus 2 fois moins 1. C'est égal à moins 1. Ensuite, on fait deuxième ligne, première colonne. 0 fois 1, ça fait 0. Moins 1 multiplié par 2, ça fait moins 2. Plus 0 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. Ensuite, on fait 2 multiplié par 1, ça fait 2. Plus 0 fois 2, ça fait 0. Plus 1 multiplié par moins 1. Le résultat donne 1. Ça veut dire que f de x égale moins 1, moins 2, 1. Alors, ici, on peut faire sortir moins.
Si on fait sortir moins, on retrouve les coordonnées de x. Ça veut dire que f de x égale moins x. 3. Déterminons la matrice M dans la base B'. Alors, on sait que B' est constitué de U, V et W. Alors, voici les coordonnées de U, les coordonnées de V, les coordonnées de W. Et voici la matrice A. Pour cela, on va calculer f de U. F de U, on prend la matrice A multipliée par les coordonnées de U. Voici f de U. Quand on fait sortir un moins, on retrouve les coordonnées de U. Ça veut dire que f de U égale moins U. On continue. Alors, f de U égale moins U. F de V, on prend la matrice A multipliée, on prend la matrice A multipliée par les coordonnées de V. Ça veut dire que f de V égale 0, 1, 0. Alors, il faut dire que f de V égale moins V. Voici les coordonnées de V. Quand on calcule, on trouve moins V. Finalement, f de V égale moins V. F de W, on fait la même chose. Ici, on peut faire sortir 3. Si on fait sortir 3, on retrouve le vecteur W. Ça veut dire que f de W égale 3 fois W. En ce qui concerne la matrice, on va exprimer f de U en fonction de U, V et W. Ensuite, on exprime f de V en fonction de U, V et W. F de W, on fait la même chose. Ça veut dire que f de U égale moins U plus 0 fois V plus 0 fois W. F de V égale 0 fois U moins V plus 0 fois W. F de W égale 0 fois U plus 0 fois V plus 3 fois W. Au niveau de la première colonne, on recopie ces coefficients-là de façon verticale. Deuxième colonne, on recopie ces coefficients-là de façon verticale. Et la troisième colonne, on recopie ces coefficients-là de façon verticale. Finalement, voici la matrice M dans la base B'. 4. Déterminons la matrice de passage P. Alors, la matrice de passage P, la première colonne de la matrice P, ce sont les coordonnées de U. La deuxième colonne, ce sont les coordonnées de V. Et la troisième colonne, ce sont les coordonnées de W. Donc finalement, voici la matrice de passage P. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vidéo? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Portez-vous bien. À très bientôt dans une autre vidéo.